Voilà. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous allons reprendre avec les bonnes habitudes. Alors que nous nous encourageons à venir au culte à temps, à être ponctuels. Donc le message va commencer à l'heure prévue. Amen, amen. On ne va pas attendre jusqu'à 30. Ça n'encourage pas les retardataires. Ils vont continuer avec leur retard. Et puis vont se dire, Pasteur Orben la louange pour surtout bénéficier. À 8h15, on commence la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est nous qui devons attendre Dieu. Dieu ne doit pas nous attendre. C'est un Seigneur, c'est un manque de respect. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là à l'heure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 31, le verset 16. Psaume 31, 16. Psaume 31, 16. La Bible nous dit ceci. Psaume 31, 16. La parole de Dieu dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Nous allons lire également 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La parole de Dieu dit ceci. 1 Jean 5, 4. La Bible dit: parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que nous sommes en train de partager depuis un temps, depuis pratiquement l'année passée, c'est vivre sa destinée en Christ. Et dans vivre sa destinée en Christ, nous avons un sous-thème qui nous accompagne depuis un temps où nous parlons de la foi dans la destinée. C'est-à-dire vivre sa destinée en Christ par la foi. C'est au travers de la foi que nous sommes capables, que nous sommes en mesure d'expérimenter notre destinée. Nous avons dit que la destinée, représente le jour que Dieu a prévu pour chacun de nous. La destinée représente le projet, le plan de Dieu pour chacun de nous. La destinée représente ce que le Seigneur a préparé pour nous tous. Et je bénis Dieu parce que ce que Dieu a préparé pour toi et moi, chacun de nous le vivra. Amen, amen. Rien ne va t'empêcher d'expérimenter cela. Et pour vivre cette destinée, il y a la dimension de la parole. Et dans la parole, nous avons parlé et présenté la parole comme Réma. Nous avons dit vivre sa destinée. Ça, c'est le troisième point où nous avons dit vivre sa destinée par la foi dans son Réma. Vivre la destinée en Christ par la foi dans le Réma. Le Réma, nous avons dit, c'est la parole que Dieu nous donne par rapport à une situation bien précise, par rapport à une situation bien donnée. Dieu te donne une parole spécifique. Je nous rappelle encore, pour ceux peut-être qui n'ont pas été là, ça fait quand même 2 dimanches que nous avons abordé ce thème, nous sommes en train de continuer. Nous avons défini la foi premièrement comme étant la confiance que nous plaçons en quelqu'un. C'est comme ça que les dictionnaires définissent la foi. La confiance qu'on place en quelqu'un ou en quelque chose. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, la foi, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu. La foi également est définie comme étant l'attitude que quelqu'un place complètement dans sa confiance en Christ. La foi est aussi cette attitude que quelqu'un place, bien cette attitude, qu'une personne a. Bien le fait que quelqu'un place sa confiance complètement en Christ. Excusez-moi, c'est l'attitude. Excusez-moi, c'est l'attitude de quelqu'un qui place complètement sa confiance en Christ, comptant sur lui seul, sur tout ce qui concerne les saluts. C'est ça aussi une autre définition de la foi. L'attitude de quelqu'un qui place complètement sa confiance en Christ. Et nous avons essayé de définir la foi par rapport à Hébreux chapitre 11. Et par rapport à Hébreux chapitre 11, nous avons dit que la foi était une ferme assurance de choses qu'on espère. Que la foi était également une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Nous avons également dit
que la foi était une assurance ferme et non vacillante. Que la foi était également le fait, la foi se démontre, c'est démontré, c'est prouvé par des œuvres, par des actes. Nous avons aussi dit que la foi est la certitude que ces choses invisibles auxquelles on espère sont réelles. Que la foi ramène le présent, ramène au présent le futur. Que la foi est un futur rendu présent en Jésus. Et la foi tire sa source dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la base de tout. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est digne de confiance. Et cette parole, il y a eu deux paroles principalement, deux sortes de paroles. Nous avons parlé de la parole que nous appelons Logos, qui représente la parole révélée, la parole inspirée, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et nous avons parlé également du Réma. Le Réma qui représente la parole de Dieu inspirée, que Dieu te donne par rapport à une situation bien précise. Nous avons dit que si le Logos est général, le Réma est spécifique. Le Réma est spécifique. Amen, amen. Alléluia. Et comme exemple, premier exemple que nous avons pris, c'était l'exemple de Pierre. Pierre qui a prêché toute la nuit sans rien obtenir. Qui a prêché pendant toute la nuit. Malheureusement, le résultat n'était pas fameux. Mais lorsque Jésus lui a parlé, Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. En quelque sorte, la version grecque traduit la parole là-bas par Réma. Il dit, sur ton Réma, je jeterai les filets. Nous avons dit que ce que ton expérience ne t'a pas donné, une parole de foi, une parole Réma peut te donner. Ce que le travail de toute la nuit ne t'a pas donné, une parole Réma peut te donner. Nous avons dit, ce que tu as manqué, faisant en sorte que tu ne sois pas une bénédiction pour tout le monde, une parole Réma peut te donner. Marcher sur la mer, c'est quelque chose d'impossible. Pardon, obtenir une pêche miraculeuse, c'était quelque chose d'impossible, mais que Pierre a eu à expérimenter au travers du Réma. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer par rapport à cette même pensée du Réma. Je vais nous conduire à lire, au-delà de textes de base, un texte spécifique qui va nous aider aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 18. Pour ceux qui écrivent, Éphésiens 6, 11 à 18. Éphésiens 6, 11 à 18. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Le mot parole de Dieu là en grec c'est le réma de Dieu. Amen, amen. On ne parle pas de logos, mais on parle du réma de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de la réussite que le réma de Dieu peut nous donner, au-delà de la transformation des situations que le réma de Dieu peut opérer dans la vie des enfants de Dieu, il y a une autre chose importante pour nous de savoir, et que nous avons besoin de ce réma dans les contextes de combat où nous sommes. Amen, amen.
Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu nous parle du combat spirituel, nous parle des armes du chrétien, nous montre que les chrétiens, que l'enfant de Dieu que nous sommes, doit tout le temps se couvrir de ces armes-là, parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes dans un contexte de guerre. Tout le mercredi, en ces lieux, nous parlons d'un thème, la confrontation de puissance. Que tu le veuilles ou pas, aussi longtemps que tu seras sur terre, le diable va toujours te combattre. Même quand tu vas vieillir, tu vas te dire, ah Seigneur, nakoli, nakom déjà mukolo, maintenant tout va bien. Il va maintenant à chercher à te nuire au travers de tes enfants, au travers de tes petits-enfants. Parce qu'il va se dire, bon, lui c'est bon, mais je vais lui faire mal par procuration. Je passerai par ses enfants et par ses petits-enfants et il aura mal. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat. L'apôtre Paul nous révèle, il nous montre cette vérité importante pour nous dire que notre combat n'est pas contre les hommes. Notre combat, c'est pas contre, ton combat, c'est pas contre cet homme, pas contre cette tante, contre ce voisin ou bien cette voisine. Mais tu as à lutter contre des esprits méchants. Les esprits du diable, les démons sont méchants. Bien aimé, les démons sont méchants. Le diable est méchant. Les bons diables n'existent pas. Il est méchant. Il fait que tu pleures. Il fait que tu sois dans le malheur. Il fait que ta vie n'avance pas. Il veut que tu sois tout le temps bloqué. Il veut que tout le temps, que cette maladie puisse dominer sur toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que prenez garde. Amen, amen. Tenez ferme. Parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas seulement une seule arme, mais toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Vous devez tenir ferme contre les ruses du diable. Et le Seigneur vient nous révéler une chose, hein, que le diable c'est un rusé. Alléluia. Le diable c'est un rusé. Un rusé ne vient pas directement comme ça pour t'attaquer. Il passe par d'autres voies. Alléluia. Regarde même le serpent, comment le serpent rampe. Le serpent ne va jamais tout droit, c'est rare, mais il fait toujours comme ça. Amen, amen. Il va de l'avant en allant de gauche à droite. Ici. Amen, amen. C'est déjà l'image de la ruse. Toi, tu auras l'impression comme s'il est en train d'aller à gauche. Il ne vient pas vers moi, mais il est en train de venir vers toi en allant à gauche, à droite. C'est la ruse. Le diable, c'est un rusé. Le diable, c'est un rusé. Il utilise toujours la ruse. Lorsqu'il vient, il ne te présente jamais le mauvais côté de la chose. Il te présente toujours le bon côté de la chose. Il ne te présente jamais les mauvaises conséquences, qui sont attachées à celles que tu vas opposer comme acte. Il va toujours te poser les bons côtés. Mais derrière, il y a un piège. Derrière, il y a la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort, c'est la chute, c'est la perdition. L'enfant de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas perdre un esprit, que nous sommes dans un monde où le diable cherche à s'opposer à nous. Nous sommes dans un monde où le diable est un rusé. Nous sommes dans un monde où nous devons faire face à des puissances. Nous sommes dans un contexte de guerre contre des esprits méchants. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être conscients de cette vérité. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes, il y a une arme principalement que nous allons devoir, qui sera l'objet de notre message aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Dites avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Paul parle du casque et du salut au niveau de la tête. Paul parle de la cuirasse de la justice qui garde le thorax. Paul parle de la ceinture de la vérité. Paul parle également à nos pieds comme chaussures les aides de l'évangile, le fait d'annoncer l'évangile. Et Paul nous présente aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. J'aime une version qui dit, prenez la parole du Saint-Esprit comme épée.
L'épée est une arme offensive et défensive, n'est-ce pas? Quand vous avez l'épée, pour ceux-là qui regardent le film de l'époque de Jésus, ou bien de l'époque médiévale, ceux-là qui se battent avec l'épée, l'épée t'aide non seulement à attaquer ton ennemi, mais l'épée t'aide aussi à te défendre. Amen, amen. Et pour un enfant de Dieu, ton épée, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et tu dois tout le temps t'armer de cette parole. Sans la parole de Dieu, sans le rhéma de Dieu, sans cette parole que Dieu te donne à un moment précis, par rapport à une situation précise, laisse-moi te dire, il te sera difficile de triompher devant l'ennemi. Tu as besoin d'une parole précise. Face au combat, ce combat dans lequel tu te trouves, tu as besoin d'une parole précise de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais partager six choses. Vous remarquerez que toutes les autres armes dépendent de la parole. Je vais devoir vous le montrer. Que toutes les autres armes que Paul nous présente, toutes ces armes-là dépendent de la parole. Certes, on nous parle de la parole aussi comme arme que nous devons utiliser, mais toutes les autres armes dépendent de la parole. Les casques du salut, pour que tu sois sauvé, tu as eu besoin d'écouter la parole. Le bouclier de la foi, pour que tu puisses éteindre le très enflammé, que tu puisses avoir la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça dépend de la parole. Les aides de l'évangile, pour que tu aies annoncé la parole de Dieu, il faut encore que tu puisses avoir la parole. Tout ce que l'enfant de Dieu fait a un soubassement, c'est la parole. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu médites la parole de Dieu. Je l'ai dit une fois. Bien aimé, la Bible n'est pas un somnifère. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un somnifère. Ce n'est pas normal. Chrétien que tu es, à chaque fois quand tu es devant la parole, et c'est à ces moments-là précis que tu prends le rendez-vous avec le sommeil. Et dès que tu déposes la Bible, et c'est fini, le sommeil part. Et tu te dis, mais finalement, Bible comme l'inga somnifère pour nous. Mais curieusement, quand tu fais des insomnies, même quand tu prends la Bible là, c'est toujours insomnie. La Bible n'est pas un somnifère. Dis au voisin, la Bible n'est pas un somnifère. Dis-lui bien, la Bible n'est pas un somnifère. Dis-lui, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Mais si c'est le cas pour toi, arrête de dormir quand tu médites. Arrête de dormir quand tu es en train de lire la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu aies la parole. Nous sommes dans une génération où les gens prient beaucoup, mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils prient beaucoup, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Toi, si je te demande les versets bibliques que tu connais, donne-moi un verset. Tu vas me dire, pasteur, on a un verset comme Matthieu 7,7. C'est le verset connu par tous les païens, par tout le monde. C'est Nga Baropesa, Luka Okozwa, Beta Barofongolila. Depuis Matthieu 7,7, il est là, ça a un verset moussouté. Yokout au moins, au Bakissa au moins Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a aimé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais à part ça, il n'y a pas un autre verset. Je bénis Dieu au moins pour toi qui est là depuis le début. Tu as quand même retenu Psaume 31,16. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mais à part ça, donne-moi un autre verset. Au monde qui est athée. Alléluia. Au monde qui est athée. Toi, tes versets, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas un verset biblique. Ce que Dieu veut, c'est la femme le veut. Ce n'est pas un verset biblique. C'est comme un conférencier. Il tient une réunion de prière. Seigneur, ça c'est une réunion de femmes. Dans ma commune lobby. Oh, yo lingi. Oh, moi si a lingi. Yangonde yo lingi. Eh, c'est pas parce que c'est une réunion de maman que tout ce que vous allez demander que Dieu va vous donner. Parce que vous dites que c'est que la femme veut, Dieu le veut. C'est pas un verset biblique. Oh, mi batela, nzamba robatela o. Et ça verset biblique té. Et ça citation à Saint Augustin. Et Saint Augustin qui a dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas un verset biblique. Tu vois que toi tu as beaucoup d'adages dans la tête, mais tu n'as pas de verset biblique. Pire encore, tu as d'autres conceptions mondaines, mais tu n'as pas de verset biblique. Koliana moi si Koliando qui. Dis-moi, c'est quel passage de la Bible? Mobile Azambé est hôpital. Et en tout cas. Quel est le verset de la Bible qui dit que Mobile Azambé est hôpital? Non, non.
La Bible dit, l'homme, c'est le chef de la femme. Femme, soyez soumise à votre homme. Homme, aimez votre épouse. C'est ce que la Bible dit. Quand tu dis, Moubayaza met hôpital, donc met hôpital naïe, na otikaye, na rokende. Donc, c'est aux anaïe. Je prends tout ce qui est à lui et je pars un jour. Je partirai un jour. C'est ce qui est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que toi, tu es basé sur la parole de Dieu. Ta vie est transformée. Tes mentalités sont transformées. Amen, amen. Alléluia. Tu sais que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, 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 non. Moi, si mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Seigneur, c'est ta parole qui me le dit cela. La femme qui est devant moi, c'est mon épouse. Je dois trouver le bonheur en elle. Elle n'est pas une sorcière. Ma femme n'est pas une sorcière. Mon épouse n'est pas une sorcière. Mais c'est une source de bonheur. Amen les papas. Amen le frère. Amen les papas. Amen le frère. Ailleurs, les mamans allaient acclamer, mais bon. Ne m'encouragez pas parce que je vous ai attaqué. Ce n'est pas grave, je vais continuer. Donc, il est important pour vous et moi de nous focaliser, de focaliser notre foi, de baser notre foi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme. Et c'est une arme efficace. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas par rapport à la parole de Dieu, il est comme un militaire sans armes, sans fusil. Un enfant de Dieu qui médite la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, mais qui ne la médite pas, il est comme un militaire qui a quand même une arme, mais qui ne prend pas le temps de charger son arme. Un enfant de Dieu qui ne prie pas selon la parole, il a l'arme, il charge, mais il ne veut pas tirer. Il ne veut pas tirer. Et quand tu ne tires pas, les ennemis avancent. Amen, amen. Oh, il est temps que dans ta vie, quand tu pries, ne prie pas simplement avec un son musical, un fond sonore. Prends ta parole, prends la Bible, vas-y dans les psaumes, commence à prier, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, amen, amen, que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il est écrit dans ta parole que les lionceaux éprouvent la disette, les jeunes gens la famine, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, regarde ma vie, ne permets pas que je sois privé de quelque chose. Seigneur, il est écrit dans ta parole que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras tes ennemis. Seigneur, regarde dans ma vie. J'ai l'impression comme si mes ennemis sont en train de triompher. J'ai l'impression comme si tout autour de moi le diable est en train d'atteindre des gens. Mais moi je sais que moi je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Oui, tu es fatigué. Que dit la Bible par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Seigneur, mon épouse est malade. Mais la Bible me dit, par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Seigneur, la Bible me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère le tas de ton âme. Seigneur, ta parole me le dit. Seigneur, oh Dieu, que tu veux que nous soyons en bonne santé. La Bible me dit, Seigneur, tu me dis dans ta parole, vous me servirez, je bénirai votre eau, j'éloignerai loin de vous la maladie. Ezambe, longola likolo, longola musika bomoinanga malade. Parce que ta parole me dit, je te sers, oh Dieu, je te sers, oh Dieu, je te sers. Comment je peux te servir avec un corps malade? Comment je peux te servir avec un corps malade? Seigneur, ta Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Quel est ce temple-là qui peut être malade et servir Dieu correctement? Va combattre selon la parole. Et là, tu es comme quelqu'un qui a son épée en main. Excusez-moi, ce n'est pas vraiment l'épée, mais ça ressemble à l'épée. Tu es comme quelqu'un qui a son épée en main. Le diable t'attaque, tu contre-attaques, puis tu bien la mort. Non seulement tu es en train de détruire ce qu'il fait, mais aux autres bêtés, tous les sorciers là de la famille là, qui ne veulent pas que ta vie prospère. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu as un projet de paix et non de malheur pour moi, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Moi j'ai un avenir sécurisé, moi j'ai un avenir garanti, moi j'ai de l'espérance. Je sais en ce Dieu en qui j'ai cru. Et tant que et les obstacles tombent, tu prospères, tu progresses. Apprends à prier selon la parole. Sois un ami de la parole de Dieu.
Attache-toi à la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Concentre, fais concentrer ta vie. Focalise-toi, pardon. Focalise-toi sur la parole. Focalise-toi sur la parole. Nous sommes dans un contexte de guerre, n'oublie pas. Première chose, en résumé de ce que nous venons de dire, au regard de Ephésiens chapitre 6, pardon. La parole de Dieu te permet de tenir face, de tenir ferme contre le ruse du diable. La parole de Dieu te permet de tenir ferme contre le ruse du diable. Le diable est rusé. Comme je le dis, tu as besoin d'être ferme. Il te faut une certaine fermeté. Il te faut résister, sinon il ne fuira pas loin de toi. L'une des qualités qu'on reconnaît au diable, il est très persévérant. Le diable est têtu, il est opiniâtre. Lorsqu'il veut quelque chose, il fait tout pour obtenir. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen, amen. Il faut résister devant le diable. Résistez le diable, il fuira loin de vous. Si tu ne le résistes pas, il ne va pas fuir. La résistance prend du temps. Amen, amen. Une résistance te demande du temps. Si tu ne résistes pas, il ne partira pas. C'est bien, il t'attaque, mais tu dois contre-attaquer. Et en contre-attaquant, tu dois résister. Tu dois continuer à t'appuyer sur la parole. Même si les minutes qui suivent, ce que tu as demandé à Dieu n'a pas encore changé. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. La Bible dit, sa parole ne remonte jamais vers lui, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Même si ça peut prendre un petit moment, ça va finir par se réaliser. Le diable est un rusé. Le diable cherche à nous piéger. Devant l'ennemi, il faut une certaine fermeté. Il faut résister, sinon il ne fuira pas loin de toi. Il est persévérant. Il est têtu. Mais toi, ta persévérance doit dépasser, doit surpasser sa persévérance. Il te donne l'impression que ce que tu fais ne marchera pas. Il te donne l'impression que ce que tu fais ne va pas prospérer. Bien-aimé, tu dois le résister avec une foi ferme. Amen, amen. Et cette foi ferme, tu vas la tirer de la parole de Dieu. La parole de Dieu me parle d'un roi. Un roi qui devait faire face à une guerre. Un roi qui devait faire face à une guerre. Ce roi s'appelle Josaphat. Des Chroniques chapitre 10. Des Chroniques chapitre 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous êtes là? Tosato, tosate. Alléluia. Des Chroniques chapitre 20. Le verset 1 au verset 3. Également le verset 14 au verset 17. C'est une longue lecture, mais on va quand même la faire. C'est important. La foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Des Chroniques 20. 1 à 3. Il est dit ceci. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire quoi? Vous y êtes là? Pour lui faire quoi? Pour lui faire la guerre. Josaphat Tangani innocent. Mais des gens se sont levés contre lui afin de lui faire la guerre. Si toi aussi tu as des gens qui te font la guerre, écoute cette parole. On vint, verset 2, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Gedi. On parle d'une multitude. Ce n'était pas une seule personne, mais 3 nations. Quand la Bible dit une multitude, c'est vraiment une multitude. C'est des milliers de personnes. Et Josaphat avait une petite armée. Mais j'aime son attitude. Le verset 3, la Bible dit ceci. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher le Seigneur. Bien-aimé, dans ta frayeur, tu fais quoi? Devant cette situation qui te fait peur, tu fais quoi?
devant cette situation qui te fait trembler, tu fais quoi? Le rhéma de Dieu, on ne la trouve pas dans le pleur. Le rhéma de Dieu, on la trouve pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de chercher Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est alors que Dieu te communique une pensée. C'est alors que Dieu te communique un verset. C'est alors que Dieu te révèle quelque chose qui va faire, qui va soutenir ta foi. Dans ta frayeur, tu fais quoi? Tu te sens faible. Tu te sens moins fort, moins forte. Tu as l'impression comme si le diable va vraiment t'écraser. Qu'est-ce que tu fais après? Va chercher l'Éternel. Et certains même, pour certains même, il faut jeûner. Amen. Je parle à quelqu'un. Pour certains même, il faut jeûner. Il faut un moment de jeûne. La Bible dit que Josaphat, avec tout ce peuple, se sont disposés à jeûner. Ils ont jeûné. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible le dit, que certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Il y a certains combats, tu ne peux triompher sur ce combat-là que si tu sais prier, mais aussi jeûner. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une privation. Tu peux te dire, ah Seigneur, moi, j'aime beaucoup les bijoux, hein, mais j'ai quand même un problème d'estomac, je ne peux pas jeûner la nourriture. Mais pendant un mois, je ne veux pas mettre le bijou. Pendant un mois, je ne veux pas me maquiller. Je suis une femme. Je me prive, ça me fait mal, mais je m'en prive parce que je veux que quelque chose change. Je veux que tu transformes quelque chose. Alléluia. Et pour certains qui n'ont pas de problème d'estomac, qui n'ont pas de problème de diabète, il faut même jeûner, te priver de la nourriture. Tu ne mourras pas au coup faté. Tu prends que de l'eau le soir, mais tu présentes cette situation à Dieu. Il va te donner un rhéma qui va te donner la victoire devant ces combats. Alléluia. Et j'aime la réponse que le Seigneur donne à son serviteur Josaphat. Alors, écoutez ce que la Bible dit, le verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit, comment? Saisit comment? Au milieu de l'assemblée, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïel, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, waouh, ainsi fait quoi? Est-ce que quelqu'un voit cela? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Voilà le remarque que Dieu te donne. Josaphat, il dit quoi? Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ça ne sera pas, oh vous êtes là, ça ne sera pas vous qui combattrez, mais ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tits et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen, amen. Alléluia. La suite, vous pouvez lire. La Bible dit que les ennemis de Josaphat se sont entraînés à s'entretuer. Le fils d'Amon ont commencé à tuer le Moabite. Les Moabites ont commencé à tuer les autres. C'est-à-dire, Banguna entre Bango Babandi Komi Bomana. Et ce que Dieu leur avait dit, c'est accompli exactement. Bien-aimé, tu as besoin de la parole pendant ces temps que tu traverses. Pendant ces temps difficiles, tu as besoin de la parole. Et lorsque Dieu parle, ce qu'il dit se réalise exactement. Dans ce problème-là, je m'aurais dire à quelqu'un, tu ne combattras pas. Si Dieu te dit garde silence, garde silence. Si Dieu te dit fais telle chose, fais ce qu'il te demande. C'est derrière ce qu'il te dit que se cache la victoire. Amen, amen. Je suis devant des vainqueurs qui vont triompher grâce à la parole. Je suis devant des vainqueurs qui vont triompher grâce à la parole. La parole de Dieu t'aide à vaincre le ruse de l'ennemi.
Deuxièmement, la parole de Dieu te permet de maintenir après avoir tout surmonté. Paul dit, soyez revêtus des armes afin de tenir face aux ruses de l'ennemi. Et aussi afin de vous maintenir après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il arrive malheureusement pour beaucoup d'enfants de Dieu qu'après un temps de victoire, que malheureusement, qu'ils se relâchent. Il arrive qu'après un temps de victoire, que beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent, que le relâchement se crée. Tu priais, Seigneur, donne-moi un mariage. Dieu te donne le mariage, c'est fini, tu ne pries plus. Tu priais, Seigneur, ouvre une porte par rapport à mes études. Dieu ouvre une porte, c'est fini, tu ne pries plus. Tu priais, tu disais, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi par rapport à cette maladie. Et dès que tu as seulement constaté la guérison, tu commences à t'absenter, tu commences à t'absenter. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, hein, le diable qui est venu va encore revenir. Il ne lâche pas facilement. Le diable que tu as vaincu, il va encore revenir. Alors, même quand il reviendra, qu'il te trouve toujours en position de force, ayant la parole dans ton cœur. Amen, amen. Beaucoup, malheureusement, ont été guéris, ont été touchés par Dieu, mais ils se sont retrouvés dans cette situation. Pourquoi? Parce que pendant un temps, ils s'étaient relâchés. Ils ne savaient pas que par rapport à ce combat-là, il fallait se maintenir. Alléluia. Si tu sais que ta vie, c'est un combat, pourquoi tu te relâches? Tu peux te reposer physiquement, oui, mais spirituellement, tu es toujours en alerte. Tu es toujours en position de combat spirituel. Et tu as besoin de la parole. Alléluia. Parce que même pour plusieurs qui ont des problèmes de santé, il arrive. Après un temps, tu as constaté vraiment, je ne sens plus cette douleur. J'ai l'impression comme si elle est partie. Que Dieu m'a vraiment guéri. J'ai de nouvelles sensations maintenant. Gloire à Dieu pour ça. Mais bien aimé, tu dois maintenir la parole. Parce qu'il peut arriver que le diable revienne encore. Pas pour rétablir la maladie, mais il a simplement relevé les symptômes. Ce n'est pas parce qu'il a relevé les symptômes qu'il a reconduit la maladie. Mais la maladie va rentrer au travers de ta propre foi. Quand tu croiras que tu es redevenu malade, alors il profite, il entre par là et il rétablit cette situation. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme. Tu dois continuer à aimer la parole. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, continue à aimer la parole. Tu dois continuer à aimer la parole. Au-delà de nos solutions. Au-delà de trouver des solutions à nos problèmes. Bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous permet de maintenir la relation avec Dieu. Il a été démontré scientifiquement que la majeure partie d'alpinistes ont connu de chutes. Les alpinistes, c'est tant de gens qui gravissent les montagnes. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'alpinistes, mais quand vous allez en Europe, il y a des gens, ou bien en Asie, tu verras des gens, il est en train de gravir l'Himalaya, ou bien il est en train de gravir le pic Everest, ou bien il est en train de gravir le Rwenzori. C'est ce qu'ils font comme travail. Et par rapport à ces gens-là, quand ils essayent d'atteindre le sommet, il est fort. Mais plusieurs, dès qu'il atteint le sommet, ils se relâchent et ils tombent. Regardez même dans le football. Vous verrez beaucoup d'équipes, malheureusement, perdent après être champions, après avoir été proclamés champions. Certaines équipes, dès qu'il est proclamé champion, proclamé champion, l'année prochaine, dès que compétition Bandimbamo va éliminer Baon. Parfois, l'homme a tendance à se relâcher après une victoire. L'homme a tendance à se relâcher après un combat et une victoire. Il se relâche. Mais la Bible dit, revêtez-vous de ces armes. Continuez à vous revêtir de ces armes. Même quand vous aurez tout surmonté, gardez ces armes. Amen, amen. Alléluia. Troisièmement, la parole de Dieu te permet, premièrement, nous avons dit, te permet de tenir face aux ruses du diable, de vaincre les ruses du diable. Deuxièmement, nous avons dit, la parole de Dieu te permet de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis troisièmement, la parole de Dieu te permet d'avoir la foi qui t'aidera à éteindre les traits enflammés. Amen, amen. On parle de traits enflammés.
D'autres versions parlent de flèches enflammées. Le diable envoie des traits enflammés. Il tire de flèches spirituelles contre des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir la parole, méditer la parole chaque jour, réfléchir sur la parole chaque jour, prendre le temps de prier selon la parole. C'est alors que notre foi sera forte. Écouter des prédications. Quand tu écoutes, la foi vient de ce qu'on entend. Ta foi sera toujours forte. Et quand le diable va essayer de faire quoi que ce soit, ta foi fera tomber ces flèches. Ta foi va éteindre ces flammes, ces traits enflammés. Je l'ai dit un dimanche, c'était peut-être pour ceux-là qui étaient au deuxième culte. Je dis ceci. Le trait enflammé, c'est comme de flèches. On parle de dard. D'autres versions parlent de dard. C'est comme une flèche. Et au bout de cette flèche, il y avait une flamme. Il y avait de feu qu'on mettait. Et souvent, quand le feu s'approche, on ressent la chaleur, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu ressens la chaleur du feu que le feu t'a atteint. Et plusieurs ne sont touchés par les diables d'abord que par la flamme ou bien par la chaleur qu'ils ressentent de cette flèche. La flèche ne t'a pas encore atteint, c'est d'abord son feu. Alors quand tu brandis le bouclier de la foi, il se fait que la flèche et le feu tombent. Je veux dire quoi? Ce n'est pas parce que tu ressens les effets d'un problème que les problèmes existent déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas parce que tu es en train de ressentir les effets d'un problème que ces problèmes-là existent. C'est pratiquement la même chose que je dis. Souvent, le diable installe des problèmes. Lorsque, en ressentant les effets de ces problèmes, nous-mêmes, nous croyons à ces problèmes-là et le diable nous atteint, pardon. Mais quand malgré les effets, tu te dis, oh, naté, ça là, c'est pas moi. Cette histoire ne va pas m'arriver. Je ne vais pas mourir. Même si je sens des douleurs, ça n'a pas marché. Moi, je ne vais pas rester comme ça dans cette vie. Même si je vois les conséquences, ça, ce n'est pas moi. Moi, c'est ce que la Bible me dit. Et je place ma foi dans ce que la Bible dit. Et qu'est-ce qui se passe? Les traits enflammés sont éteints. Et puis la flèche elle-même, elle tombe. On éteint la flamme par le bouclier de la foi. C'est une flamme qu'il faut éteindre. C'est une flamme qui vient, qui te fraye. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois dire non, ça c'est pas moi. Même parfois certains messages qu'on te donne. Oh, nalalaki, naloti, namonio nakate siake. Eh te, wane zangate, wane zé mutu mususu ngate. Nga, Bible le bana okufate, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi là, c'est pas maintenant que je vais mourir. C'est une autre personne. Il y a solo. Dès que tu as commis ma maman, il y a un message dans okufa. Et après, pour moi, pas badoula mon malade, il bandi. Et puis ça, ça terrible. Au moins, babi, ozo kabadoula d'abord na niveau ya nini, ya gorge. Ok pour na pas mutaso qui pas na gorge. Attends, maman tout ça n'est l'oroté, mais tu connais quand même bakis. Au bandio mais la bakis. Dès que si na gorge, au comment on a estomac. Dès que l'on a un estomac, et comme il a un niveau d'intestin, bataille va dire, oh, mais ce qu'on remarque, c'est un peu compliqué. Ok, on va intervenir. Dès que quelqu'un a passé cette intervention peut s'imiter. Au coup, alléluia. Certaines choses, c'est la foi. C'est la parole de Dieu. Seigneur, je ne suis pas contre le médecin. Docteur, je ne suis pas contre vous. Je vais à l'hôpital moi-même, je ne suis pas contre vous. Mais il ne faut pas aussi oublier que les médecins sont des commerçants. D'une certaine manière. Il veut se faire l'argent aussi, non? Il a besoin d'argent. On a vu certaines personnes à Botarane bien, mais pas bien césarienne. Oh, ça la constat. Ça la constat. La plupart des hôpitaux où on paye très cher, il y a moins de cas de césarienne. Ça l'étude au monde, on peut s'en raison. Maman, ça l'étude. La plupart d'hôpitaux où on paye très cher pour l'accouchement, cas césarienne est ramouqué. Mais pour plutôt, moyenne. Parce que les médecins vont aussi augmenter ses honoraires. Il veut aussi quand même se retrouver avec quelque chose de grand. Alors voilà pourquoi certaines choses, amen, amen. Ça dit contre-expertise. Et tu auras une idée claire. Et quand tu vas finir les deux là, Seigneur, toi maintenant tu dis quoi? On me dit forcément que je dois passer par cette opération. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit?
Si Dieu te dit, je vais te guérir par l'opération, gloire à Dieu, vas-y, n'aie pas peur. Mais si Dieu te dit, ma fille, laisse tomber. Moi-même, je sais ce que je vais faire. Maman, c'est compliqué. Les gens ont maladie et s'empira pour opération bakoufa. Les gens ont mais qu'est-ce que le médecin par excellence a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu dois retenir, c'est ce que tu dois garder. Et même quand tu vas suivre les traitements, tu dois prier par rapport à ce que Dieu t'a dit. C'est alors que la parole doit prendre forme, doit prendre corps, et tu vas te sentir guéri. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Sa parole est puissante. Sa parole est efficace. Alléluia. Même quand tu as tout surmonté, tu as besoin de la parole. Quand le diable jette les traits enflammés, tu as l'impression comme s'il est en train de t'atteindre. Maman, prends les boucliers de la foi au travers de la parole. Crois en ce que Dieu a dit. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Même si ce rêve-là, c'est toi-même qui le fais, tu te vois dans un cercueil, lève-toi, dis, ngai, mikonanga, nane kokite. Je ne mourrai pas, je vivrai. À chaque fois quand tu rêves, tu te vois toujours qu'il y a une grosse montagne. Tu essayes d'escalader, mais tu n'arrives pas. La Bible me dit, qui es-tu haute montagne pour tenir devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dès que je finis de faire ce genre de rêve, Seigneur, la Bible dit que toute montagne devant moi sera aplanie. Ngomba wana, ce qui beaucoup s'aplani na déplaçangu. Ce qui beaucoup se déplacer na planir yé. Na otike azana ye menga na évoluer. Alléluia. Vous savez, il y a des situations, créer la situation à ma situation na bango eza, mais comprendre que symbiote. Alléluia. Et tout soupe créer situation na bango mabe dès que yo baby sango mbala mort. La Bible dit celui qui a la foi, il dira à la montagne, toi montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Tu vas dire à la montagne, alléluia. Je prie que c'est Dieu que nous prêchons aujourd'hui te donne l'autorité pour parler à ces montagnes, afin que ces montagnes se déplacent. Elles doivent se déplacer. Si elle refuse de se déplacer, on va la planir. Ana choisi, il faut changer. Balinga tenderonanga yoko bonga. Vie chrétienne dans la forte. Yoko kende liboso. Neronanga oko kufana kibobange. O yomoro senga nzamobi. Seigneur, s'il te plaît, prends-moi seulement, prends-moi seulement, prends-moi seulement. Tu as tellement fait de choses, tu es renseigné de Seigneur, s'il te plaît, prends-moi seulement. Je vais seulement aller te voir. Na moni nyos fe na mona. Na moni ba koko lolo. O pambolingo mati singa. Zambi. Na kepe mazonga kaka. Wano simi de yanzete. Mena ajo jamais. Yo yote. Ba changer ba kalki, ba reluka ba tumsu yote. Yem sa bango ba perdre temps. Neronanga, tikana biso, ba zo perdre temps na bango pour rien. Yo, c'est pas toi qui vas partir. Toi là, aussi longtemps que tu seras en Christ, que la parole de Dieu sera dans ton cœur, tu ne partiras pas. Ils sont en train de perdre leur temps. Ils vont se battre, après ils vont se fatiguer, ils vont partir. Laisse-les se battre. Ne t'occupe même pas d'eux. Laisse-les faire ce qu'ils peuvent faire. Rassure-toi simplement que tu as la parole dans ton cœur. Médite cette parole nuit et jour, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Lève-toi la nuit. Même la nuit, tu te réveilles. Tu ouvres la Bible. Je cherche une parole pour mon cœur. Je cherche. Tu lis la parole. Tu réfléchis. Tu te rendors encore. Les jours, tu vas. Où est ma Bible? Où est ma Bible? La Bible dit médite nuit et jour et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, on perdre de temps, yo réussir. Alléluia. Laisse-le perdre leur temps. Toi là, tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu as la parole de Dieu en toi. Quatrième chose, la parole de Dieu te permet d'avoir la vérité comme ceinture et la cuirasse comme bouclier. La parole de Dieu t'aide à avoir la vérité comme ceinture. Une ceinture, c'est ce qui permet à ce qu'un habit soit bien collé sous le corps. Une ceinture, c'est ce qui peut te permettre, quand tu cours, que l'habit ne tombe pas. Tu peux courir facilement. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus le dit lui-même dans Jean chapitre 17. Il dit que ma parole, c'est la vérité. Je leur donnais la parole, car ma parole, c'est la vérité. Ma parole, c'est la vérité. Et nous avons besoin de cette parole devant le mensonge du diable.
Le diable est présenté comme étant le père du mensonge. Le diable, c'est un menteur. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan, c'est un menteur. Arrête de croire aux mensonges du diable. Apprends à croire à la vérité de la parole de Dieu. Amen, amen. Et dans ces mensonges, il va peut-être te dire, ces péchés-là, jamais tu vas t'en sortir. Hey, tu vas faire 1 mois sans connaître un homme, sans connaître une fille. Ça ne se passe pas. C'est impossible. C'est un mensonge du diable. C'est possible de vivre une vie où tu ne vis pas de l'impudicité. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de ne pas être impudique. C'est possible. C'est possible de ne pas être alcoolique. C'est possible. Mon épouse était en train de me relater l'histoire de quelqu'un, d'un bien-aimé, là où il travaille. On s'est moqué de lui, on se disait, ah, toi vraiment tu ne trompes pas ta femme. Ah, tu ne trompes pas ta femme. Pour le monde, ça devient une honte d'être un homme fidèle. C'est un mensonge du diable. Un vrai homme est fidèle à son épouse. Un vrai homme est fidèle à son épouse. Même quand on voit d'autres femmes plus belles que son épouse, à Taliban, ah, Zambi, on a changé, on a une boto blindée. On a une boto blindée, arrête de croire aux mensonges du diable. Le diable, c'est un menteur. Il te dit que ta vie ne va pas évoluer. Il te dit que tu vas rester dans ces péchés-là. C'est un mensonge. Dieu peut te délivrer de ces péchés. Jésus peut te délivrer de ces péchés. Il te dit que tu resteras dans la précarité toute ta vie, que tu resteras dans cette pauvreté toute ta vie. C'est un mensonge du diable. Il te dit que tu resteras toujours malade. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Ne crois pas au mensonge, mais crois en la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la Bible. Crois en la vérité. Amen, amen. 5e chose, la parole de Dieu te permet d'avoir un contenu pour annoncer la bonne nouvelle. Parmi les armes, le Seigneur nous parle d'avoir la chaussure de la bonne nouvelle de paix. De nous revêtir de la chaussure de la bonne nouvelle de paix. Et cette chaussure, nous l'avons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Et nous aurons les contenus pour parler aux autres. C'est ce que Dieu nous appelle comme arme. La propagation de l'évangile. Nous devons prêcher la bonne nouvelle aux autres. Prêcher la bonne nouvelle. 6e, la parole de Dieu te permet d'avoir les casques du salut. Oh, la Bible te permet d'avoir les casques du salut. Le casque protège la tête. La tête, c'est l'image de pensée. Amen, amen. Et souvent, lorsque le diable vient nous attaquer, il nous attaque dans la pensée. Le diable vient t'attaquer dans ta pensée. Tu sens une pensée dans ton esprit. Tu commences à réfléchir. Tu dis, ah, peut-être que ça peut bon. Peut-être que c'est un solo. Tu acceptes cela et ça reste, ça s'établit. Mais lorsque tu as le casque du salut, tu dis, Seigneur, ta parole me dit que c'est que saint, c'est que pur, c'est que digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Je prie que mes pensées soient désormais pures. Je prie que mes pensées soient désormais propres. Je prie que mes pensées soient désormais des pensées positives, des pensées agréables, des pensées qui se basent sur la parole de Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Tu sortiras vainqueur. Beaucoup sont vaincus dans leurs pensées, dans leurs têtes. Beaucoup sont vaincus dans leurs pensées. Mais je bénis Dieu parce qu'il va t'accorder la victoire. Bien-aimés, aimons la parole. Aimons la parole. Arrête cette vie où tu pouvais vivre toute une semaine sans lire la Bible. Toute une journée, tu n'as lu aucun verset, aucun chapitre. Donne-toi cette discipline. Chaque jour, d'avoir ne fût-ce qu'un chapitre. Si pour toi, suivre le programme de l'église de 3 chapitres par jour, c'est difficile. Donne-toi cette discipline d'avoir ne fût-ce qu'un chapitre le jour. Tu prends le temps de lire. Et dans ces chapitres-là, prends un verset que tu vas garder dans ton cœur. Prenons le temps de lire la Bible. Quand tu viens à l'église, il y a des prédications qui sont prêchées. Prends le temps même d'enregistrer. Comme ça, pendant la semaine, pour ceux qui travaillent, tu peux réécouter encore cela. Ça va édifier ta foi, ça va te booster. Parfois, quand nous prêchons, nous allons très vite. Mais quand toi-même tu écoutes, tu réécoutes, ça te fortifie davantage. Si tu as suffisamment de mégas, va même sur la page de l'église, réécoute les prédications. Nous, à notre époque, on achetait des cassettes. Il fallait de l'argent pour acheter des cassettes. On se battait si un frère a une cassette. Au Seigneur, puis ça un peu cassette nayo. Et on faisait même pire. On faisait même pire. Tu achètes de nouvelles cassettes. Quand la radio, la prédication, moi, les canolinga, on piou des doigts. Des doigts. Amen, amen.
play narek, twim, balamment, ils ont enregistré. Après, tant qu'on ici là, Oroyo Kango après. Bon, c'était pas aussi bon, il fallait acheter, mais certaines prédications n'avaient pas la possibilité d'acheter. Mais on aimait tellement la parole qu'on s'arrangeait. Mais nous aujourd'hui, par téléphone, abuse, tout ça, on a magnéto. Tout le monde enregistrer mes prédications. Mais pas dans ça, ils ne le font pas. Pourquoi vous ne le faites pas? La paresse de le diable, la paresse de l'ennemi. Il veut que ta foi puisse faillir. Il ne veut pas que ta foi soit forte. Il y a des prédications sur Facebook, à la radio, à la télévision. Pourquoi tu ne suis pas ces prédications? De bonnes prédications, bien sûr. Le diable ne veut pas que dans ton cœur qu'il y ait la parole. Amen, amen. Que le Seigneur t'aide, que cela change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir la parole. J'étais en train de lire quelque part une histoire où on nous dit qu'à l'époque, vers le 18e siècle, le 19e siècle, vers 1800 et quelques, en Europe, il n'y avait pas de Bible tellement, en Angleterre précisément, que dans certains villages, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cotisaient, ils achetaient une Bible. Et chaque famille était obligée, faisait un mois avec la Bible. Batouana, chaque famille telle, bosu un mois, botangi. Ce bossi si ka un mois, bo pesi ba famille mususu. Ba on peut pas so batanga. Ce qui passe ici, on peut pas su mususu bazo tanga. Mais dès qu'on a biso lelo, nous aujourd'hui, on a la grâce d'avoir la parole de Dieu en permanence. Avant, le diable a combattu la parole. Il ne voulait pas que les gens puissent avoir la parole en permanence. Mais aujourd'hui, la parole est en permanence. Et comment il nous combat? Il nous combat par la paresse. Il ne veut pas qu'on soit en contact de cette parole. On nous raconte l'histoire d'un travailleur angolais. Il a été mité un jour, toujours pendant le temps, la traite des Noirs. Et il avait une copie de l'évangile qu'on lui avait donné par un missionnaire. Et pendant le temps de travail, il réunissait de milliers et de milliers de travailleurs. Il s'est retrouvé là. Il était en train de leur lire la parole de Dieu. Il lisait. À un moment donné, le responsable se sont décidé de le déplacer. Ils l'ont déplacé. Les autres amis ont demandé, s'il te plaît, laisse-nous cette parole. Il a dit, non, je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas me détacher de cette parole. Il était obligé de partir avec. Et comme solution, ils se sont dit, ok, ce qu'on va faire, nous-mêmes, nous allons la recopier par nos mains. Ces travailleurs-là ont cherché de papier. Ils ont recopié l'évangile, les 4 évangiles par leurs propres mains, afin de continuer à la lire. Bien aimé, cette génération-là va nous condamner. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons la permanence de la parole, mais nous sommes paresseux. Eux, ils se battaient pour avoir ne fût-ce que l'évangile. Mais toi, tu as les 66 livres, mais tu ne médites pas, tu ne lis pas la Bible. Que Dieu nous aide à changer. Que Dieu nous aide à changer. Que Dieu bénisse sa parole.